Bienvenue à vous dans votre lecture. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble ce que vous réserve ce mois de février. Alors bien sûr, je ne limite pas au mois de février, ça peut aller un peu plus loin sur Mars, sur les énergies du printemps. Prenez les énergies à partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Alors, sur la première ligne, on va avoir tout ce qui va être le thème général, l'ambiance, hein, les grandes lignes de ce mois-ci, en tout cas de cette période. Et puis ici, nous irons voir par domaine avec les petits conseils de fin. Alors, la première chose qui me vient quand je regarde votre tirage, c'est l'idée que va falloir en passer par la tempête pour avoir l'éclaircie, pour avoir la paix. Hein. Comme on dit, l'éclaircie vient après la pluie, c'est un petit peu ça. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie-là où, vous voyez, il pleut, on a la sensation, avec l'ermite, avec ce petit bonhomme tout seul là, qui essaie de ramer comme il peut, on a ce sentiment qu'on peut compter que sur soi, ou ce sentiment d'être seul au monde. C'est vraiment ce que je ressens, un sentiment de solitude, de seul au monde. On est seul dans cette galère. Là, il y a un besoin aussi d'exprimer sa colère, d'exprimer son mécontentement. N'ayez pas peur de vous mettre en colère. Il faut parce que c'est important de libérer là ce que vous ressentez. Il y a comme un bouillonnement intérieur. Il y a des limites qui ont été plus que dépassées en fait. Hein. Il est temps de dire stop à quelque chose. Il est temps de s'exprimer. Il est temps de dire non à quelque chose. De revendiquer, de dire ce qu'on ressent, de modifier ce qui dans votre vie finalement peut-être vous rend triste ou vous rend nerveux, vous prend de l'énergie, vous prend trop de temps. Il y a un non-respect ici de vos besoins et de vos limites qu'il faut prendre en considération. C'est vraiment important. Donc peut-être que pour certains, on va avoir envie de se couper. Hein, l'énergie de l'ermite ici peut être dans cette énergie de je veux plus de bruit, je veux plus de calme, je fais une pause par rapport aux réseaux sociaux, je fais une pause par rapport à ma vie sociale, je coupe avec une personne, je coupe avec un environnement, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de trouver du sens, j'ai besoin de retrouver une direction, j'ai besoin aussi de faire les choses pour moi, à ma façon, à ma manière. Vraiment, on est centré sur soi, sur ses besoins, sur des positionnements qu'on a et des réflexions qu'on a besoin d'avoir. Et on laisse exprimer ce qui vient, vraiment. C'est vous lâchez un truc, là, vous vous libérez et ça va vous faire le plus grand bien. Vous voyez, on a la petite fée là qui vous dit, ouais, t'as vraiment besoin de te détendre, de prendre du temps pour toi, de retrouver de l'insouciance, de retrouver une certaine forme de naïveté, de légèreté dans ta vie que tu n'avais plus. Là, il y a peut-être aussi ça, c'est que la vie, ça ne doit pas être que des galères, que de la lourdeur, que de la tristesse, que des charges, que des responsabilités. Bien sûr qu'on en a en tant qu'adulte, mais il faut aussi avoir des espaces de ressourcement, des espaces de confort, de vide, de repos, de solitude. Tout ça, c'est aussi important. Et pour ce faire, il faut forcément avoir des limites. C'est-à-dire qu'on ne doit pas toujours être pris par les enfants, par exemple, si on est parent, pas toujours être pris par le travail, pas toujours être pris par les dépenses très, on va dire, du quotidien, ne dépenser son argent que pour le loyer, les impôts, etc. Il faut aussi savoir se faire plaisir, il faut aussi trouver du temps pour soi, seul, avoir une vie en dehors du travail, etc. Savoir dire non quand on a envie de dire non et ne pas dire oui à tout. Retrouver son âme d'enfant, retrouver un sens à la vie, ne pas voir la vie comme quelque chose uniquement de négatif et de compliqué, parce que pour certains, on peut vraiment avoir ce sentiment d'injustice, où on peut se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi je me retrouve toujours dans ces galères? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Vraiment ce sentiment où j'ai vraiment une vie de... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme une fatalité. Et là, quelque part, on vous dit non, il n'y a pas de fatalité, tu peux changer ça en fait, décide-le, décide de changer ça. Ça passe bien évidemment par des changements profonds et déjà il y a un déclic en soi. Donc le déclic en soi, il demande peut-être de se poser un petit peu aussi avant pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Allez, on va aller voir dans la matière. On a un soleil, c'est très beau. Ouais, vous voyez? Ouais. Le 7 de bâton, c'est vraiment ça, c'est... Vous voyez?
C'est je lutte. Alors, le problème, c'est que parfois, il lutte un peu, c'est un peu Don Quichotte, quoi. C'est un peu, il lutte dans le vent, quoi. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir tendance à voir tout en mal, tout en noir, voir des ennemis partout où il y en a même pas, en fait, et un peu s'auto-saboter dans le sens où, euh, comment dire, on abandonne avant d'avoir commencé. On se dit, oh bah non, j'y arriverai pas. Oh non, ça marchera pas. De toute façon, c'est pas le bon moment. De toute façon, c'est pas ceci. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là où au contraire, on vous dit, non, faut y aller, faut se battre pour ce que tu veux. Il faut pas lâcher, il faut pas te laisser faire. Tu veux quelque chose, demande-le. Cette augmentation, tu la mérites, tu as travaillé plus, tu t'es engagé dans le projet, va la chercher. Il y a une notion ici d'aller chercher ce qu'on mérite, d'aller chercher euh, de dépasser les obstacles pour obtenir ce qu'on mérite. Et ça, là-dessus, vous avez vraiment le feu vert, parce qu'avec le soleil, c'est la meilleure carte. Hein. On ne peut pas trouver mieux dans le Normand. Vous avez ici un grand oui, une éclaircie, une finalité positive par rapport à une problématique, on va dire, qui concerne la matière, finance, le travail, le quotidien. On retrouve davantage de joie, davantage d'énergie, d'entrain aussi à faire ce qu'on aime. On lâche rien. On ne lâche rien ici. Votre intuition sera présente avec cette femme. La sorcière, c'est l'énergie de l'intuition, l'énergie de l'instinct, l'énergie de je pressens les choses, je sais où aller, je sais quoi faire. Vous voyez, j'ai les bonnes clés en moi et je les utilise. C'est aussi une magicienne, elle transforme quelque chose. Donc ce que vous allez reprendre en main, là où vous allez poser des actions, des décisions, être ferme, ça va fonctionner. C'est vraiment une énergie qui vient vous dire, vas-y, vas-y champion, ça va marcher. C'est vraiment ça, ça vient vraiment vous donner un coup de boost ici. Ça peut aussi représenter éventuellement une personne avec cette énergie yin. Donc une personne qui est de bons conseils. Énergie yin, ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est une énergie, une personne qui a de bons conseils, une personne qui est à l'écoute, empathique, qui sait résoudre les problèmes, qui sait être dans la patience, dans le compromis. Ça peut être des qualités qu'on vous demande d'avoir justement pour réussir à passer ce cap, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est présent avec ces qualités humaines-là. Alors, dans le domaine du cœur et des relationnels, ouais, bon. Vous voyez, ici, là, je le ressens, ce besoin de solitude, ce besoin de faire attention, je le ressens là, parce qu'avec le serpent, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident. Il peut y avoir un entourage ici un peu négatif, une relation, peut-être un événement en particulier qui va vous demander une grande précaution. Je pense qu'on vous demande de vous préserver de certaines personnes, ou en tout cas d'une personne en particulier, qui pourrait ne pas être, comment dire, complètement sincère, mais il y a un peu comme ça, quelqu'un un peu de vicieux, quelqu'un qui n'est pas forcément très franc. Quelqu'un qui a des intentions derrière, qui peut être gentil par devant et puis par derrière, vous voyez. Donc il y a une notion de faire attention quand même à une personne qui rôde autour de vous. Une personne qui pourrait chercher à avoir une certaine forme d'emprise aussi sur vous. Parce qu'avec l'empereur inversé, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui voudrait tout contrôler, tout diriger, qui ne vous laisse pas le choix. Ou qui vous manipule. Donc attention. Ça peut aussi vouloir nous dire que ça peut être vous. C'est-à-dire que là, ça voudrait dire que vous pourriez, vous, avoir tendance à chercher, et pas forcément dans un but malsain, mais chercher à avoir le contrôle sur les autres, parce que ça peut être rassurant, parce que vous en ressentez le besoin. Il y a un côté un peu trop étouffant, vous voyez, la maman ours qui étouffe ses petits, là, qui les empêche de vivre leur expérience, qui veut tout savoir, tout contrôler de son partenaire, de ses proches, etc. On restreint les autres soi-même. On ne s'en rend pas forcément compte parce que pour nous, ça part d'une bonne attention. Ça peut être par exemple de la surprotection ou ça peut être de la jalousie hein, dans un autre cadre, plutôt amoureux. Mais il y a l'idée de faire attention à laisser respirer l'autre, la relation, mettre de la distance, mettre de l'espace et de la confiance dans les liens. Ça peut être une situation où
il y a de l'instabilité. C'est pas encore très ancré comme relation. Ça peut être une relation qui débute, par exemple, et là, on est plus sur quelque chose, on va dire, de charnel, hein. On est là-dessus. Comment ça évoluera? Bah ça, c'est l'avenir qui le dira. Pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui est dans l'engagement. C'est plus quelque chose où voilà, on est ensemble, on profite et on n'est pas encore dans un engagement sûr, dans quelque chose de très stable. Voilà, ça peut être juste ça, c'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal ou qui vous ment. Ça peut être voilà, une relation un petit peu instable ou en tout cas qui commence comme ça, quelque chose d'assez charnel. Après, ça peut très bien vous convenir, il n'y a pas de souci, c'est juste ce que vous disent les cartes. Ça peut nous dire, pour ceux que ça ne concerne pas dans ce genre de relation qui débute, ça peut nous dire qu'effectivement, il peut y avoir un petit peu d'instabilité pour une relation déjà existante. Et l'idée, ça va être vraiment de jouer carte sur table, d'être franc avec l'autre et de s'assurer que l'autre l'est aussi. Parce qu'on sent que là, il y a quand même des non-dits, il peut y avoir des petits mensonges, des petits arrangements avec la vérité. Et ça peut créer des tensions dans le couple, dans la relation. Donc c'est important de se dire les choses, vraiment. Vous pouvez ressentir ça, hein. Avec l'ermite, la colère, oui, peut-être que vous allez découvrir qu'on vous a menti, qu'on vous a caché quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais ça peut vous mettre en colère, hein. Ça peut être ça aussi. Ou vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à des liens, des étouffements, ce sentiment que on cherche vraiment à contrôler votre vie, on la juge, voilà. On essaie d'avoir une certaine forme d'emprise sur vous et d'où l'ermite, d'où ce besoin vraiment de prendre de la distance aussi. Alors la finalité, 10 de denier, ouais. Je vais y revenir. Le shadow work, alors réveille tes pouvoirs. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre au-delà de ce que tu connais déjà, car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie, des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. L'ermite, c'est ça, il pousse à l'introspection, à la connaissance de soi, à la quête intérieure. Donc peut-être que vous avez besoin effectivement de faire un travail sur, voyez, pourquoi je peux avoir des réactions parfois un peu impulsives, où je me mets facilement en colère. Pourquoi est-ce que j'ai tendance à être un petit peu trop autoritaire, à vouloir tout contrôler, à être dans la surprotection? Ça peut être un petit peu, ça peut être ça, hein, ce shadow work. Pourquoi? Ou alors est-ce que j'attire ce genre de personnes dans ma vie? Pourquoi est-ce que je vis toujours les mêmes types de relations, etc. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je ressens de l'injustice? Je vis des injustices. Vraiment, il y a cette notion-là d'aller chercher du sens sur ce que vous vivez, sur les blocages que vous vivez avec le shadow work. Ici, le 10 de Pentacle, il vous dit qu'il y a peut-être l'idée d'un poids. Le 10 de Pentacle, moi je le ressens souvent comme ça, comme le poids de la tradition, des obligations, de ce qu'il faut faire moralement, parce qu'il faut que... Mais peut-être que parfois, je le fais parce qu'il faut, ça ne vous convient pas à vous. Et souvent, on va s'obliger à faire des choses, à être dans quelque chose qui est cadré, qui est formel, qui est sacré, qui est traditionnel, qui ne nous correspond pas. Et parfois, on remet un petit peu en question tout ça. On remet en question certaines habitudes, certaines croyances, certaines obligations qui finalement sont pas pour nous ou sont lourdes à porter. Donc il peut y avoir le poids des responsabilités, le poids des traditions qui peut être beaucoup plus lourd à porter. C'est peut être aussi l'idée de sortir d'un schéma familial, ne pas vouloir revivre ce que votre maman, votre grand-mère a vécu, ou ça peut être vraiment sortir de ce que mes parents ont vécu, d'une autorité extérieure, me libérer d'un poids, me libérer des injonctions de la famille, mais aussi de la société ou d'un cadre. Vraiment, je le ressens vraiment comme ça pour vous. Après, le 10 de denier, il vous dit aussi que faut tenir bon, parce que ça nous parle aussi ici de ce qui s'éclaircissait. Donc il y a quelque chose qui vaut le coup. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à travailler, que ce soit sur soi, dans un projet concret ou dans une relation, ou à protéger ce que l'on a construit parce que ça en vaut le coup. Il y a l'idée de miser sur l'avenir, que l'avenir vous donnera raison, que les efforts que vous faites aujourd'hui seront profitables bientôt,
que aussi, même si vous avez cette sensation-là de traverser quand même une tempête, ça va revenir, le calme va revenir. Oui, il y a quelque chose qui nécessite peut-être des réajustements, qui nécessite des transformations, ou en tout cas on passe par une phase un petit peu plus creuse aujourd'hui, mais la stabilité va revenir. Voilà, c'est une carte qui se veut rassurante aussi. Donc voilà pour vous les amis, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.